Ça te dit peut-être quelque chose, cet auteur, Don Miguel Ruiz? Je sais pas. Les 4 accords Top Tech. Ouais, ça tu connais. Ouais. Eh ben, il a écrit un livre encore mieux, selon moi, La Voie de la connaissance. Je pense qu'il faut le lire avant, en premier, avant les 4 accords Top Tech. Tu vois, même Abby, elle l'aime bien. Il sent bon. Le livre est construit en 12 chapitres, mais moi j'en ai répertorié 4 grosses en fait, enfin 4 grosses parties dont je vais te parler tout de suite. Donc il y a l'histoire d'Adam et Ève. Qu'est-ce que c'est que la voie de la connaissance? On est dans le vif du sujet là. Comment se débarrasser de la voie de la connaissance? Parce qu'une fois qu'on sait ce que c'est, on a envie de s'en débarrasser. Et enfin, l'amour. L'histoire d'Adam et Ève, comme vu dans ce petit bouquin, c'est la version d'Adam et Ève que je préfère. Alors, Adam et Ève vivaient dans la vérité. Et la vérité, c'est que tout est perfection. Dans l'univers, tout est perfection, absolument tout. Et un jour, Ève croisa un méchant serpent dans l'arbre de la connaissance qui commença à lui raconter des mensonges. Ève crut à ces mensonges et on dit qu'elle croqua dans le fruit de cet arbre, donc elle croqua dans la pomme de cet arbre. En fait, c'est une image pour dire qu'elle a gobé le mensonge. Elle a gobé ce qu'on lui racontait. Donc le méchant serpent, il lui a raconté des mensonges. Et les mensonges, c'était quoi? C'était des trucs du genre t'es pas belle, t'es pas assez bien, t'es pas ceci, t'es pas cela. Ce genre de mensonges. Et il en résulte quoi? Ève, vu qu'elle croit à ces mensonges, elle est malheureuse. Avant, elle pensait que tout était perfection. Et naïve comme elle est, vu qu'elle savait pas que le mensonge existait, elle a cru ce qu'on lui a dit. Et elle est malheureuse maintenant. Enfin, bref, voilà. Et donc ensuite, elle a raconté ses mensonges à Adam, qui l'a cru. Et ensuite, quand ils ont eu des enfants, et ces enfants, ils ont appris ces mensonges. Et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça que la voie de la connaissance est née. La voie de la connaissance, c'est quoi? C'est tous les mensonges qui sont dits dans notre petite tête et qu'on nous apprend depuis notre plus jeune âge. Donc depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que on n'est pas assez grand pour faire ceci, pas assez bien pour faire ceci, pas assez beau. On n'est pas assez. Ou alors on est trop chiant, on est trop ceci, trop fou, trop passionné. C'est pas bien tout ça. En fait, la vérité, c'est que tout est perfection. Donc on ne devrait même pas avoir à juger ces choses-là, mais dès tout petits, on nous apprend. Quand t'es un bébé, tu sais pas ces choses-là, du coup t'es heureux tout le temps, tu vis dans l'amour, tu vis dans la vérité, c'est merveilleux. Et puis au fur et à mesure, tu apprends toute cette connaissance, tu l'assimiles, et au fur et à mesure que tu grandis, que tu vis, tu apprends plein d'histoires de partout, et ta voix dans ta petite tête, elle s'est créée tout un nombre de connaissances qui vont faire que tu vas être malheureux. Et tu vas être malheureux, oui, parce que ta voix t'a raconté des grosses bêtises. Tu es moche. Oui. Alors la voix de la connaissance, elle existe dans la tête de nous, mais elle existe aussi dans la tête des autres. Bah oui. Et ça, c'est la chose à laquelle on ne pense pas, la chose qu'on oublie tout le temps. Donc si nous, on se crée des petites histoires tout le temps, mais les autres aussi, ils se créent des petites histoires. Et tu crois que les petites histoires sont toutes les mêmes? Non. Parce qu'il y a un facteur qui change. C'est quoi? Eh ben, dans mon histoire, je suis le roi. Je suis le personnage principal. Et toi, et lui, et elle, c'est des personnages secondaires. Moi, je suis la reine de mon histoire. Il n'y a que moi qui compte. Et bien, dans ton histoire, il n'y a que toi qui compte. Tu es le personnage principal. Et les autres, ce sont des personnages secondaires. Du coup, on ne peut pas avoir la même histoire. Et donc, il y a un moment où nos histoires, il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y a toujours
toujours un petit machin qui va faire que nos histoires, elles ne peuvent pas s'entendre. Donc on a compris ça, que notre histoire n'est que mensonge, et que les autres ont également une histoire qui leur est propre, qui n'est que mensonge, c'est le début de la liberté. Enfin, on prend conscience qu'on ne peut rien changer au point de vue des autres. Leur histoire leur est propre, elle leur appartient. Ils en font ce qu'ils veulent. Toi, tu peux faire ce que tu veux, c'est leur histoire. Elle tourne autour d'eux. Si eux, ils se sentent mal dans leur peau et qu'ils ont envie de se sentir persécutés, ils se sentiront persécutés, même si toi, tu leur lèches les pieds. Ils vont croire que tu essayes de les manger. Donc, vu que tu ne peux pas changer l'histoire des autres, qu'est-ce que tu peux essayer de faire? Changer ta propre histoire. Comment se débarrasser de la foi de la connaissance? Ne crois jamais en ce que toi, tu te dis intérieurement et ne crois jamais ce que les autres te disent. C'est là qu'interviennent les 4 accords Toltec. 1. Sois impeccable avec ta parole. 2. Ne prends rien personnellement. 3. Ne fais pas de suppositions. Et 4. Fais toujours de ton mieux. Et on en arrive là à la 4e partie de ce livre. Je vais la faire très brève. L'amour. L'amour. C'est comme ça que tu vas retrouver la vérité. Grâce à l'amour. L'amour, c'est pas juste je t'aime mon chéri, juste entre 2 personnes, l'amour entre amants, entre amoureux. C'est pas ça l'amour. L'amour, il est partout. Tu vois le soleil, t'es heureux, c'est de l'amour. Mon petit chien, il ronfle sur moi maintenant. Et moi, ça me fait sourire. C'est ça l'amour. J'éprouve de l'amour. Puis elle éprouve de l'amour envers moi parce qu'elle est trop heureuse d'être sur moi là. L'amour, c'est ça. On lui fait des bisous? Oui, on lui fait des bisous. C'est ça l'amour. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui.